Alors, on continue sur cette thématique, les camps de la patrie avec Manik Sienda. Bienvenue, Manik. Merci beaucoup, Jean-David Kilolo. Le camp de la patrie, une idée séparatiste ou une idée de cohésion nationale? Dans la patrie, il n'y a pas de séparation. Dans la patrie, il n'y a pas de division. Par contre, dans la patrie, il y a la convivialité, la fraternité, la concorde et l'unité nationale. Oui, mais avec des propos un peu dérangeants, les propos d'un ancien vice-président, d'un ancien ministre à la Défense avec des bilans un peu mitigés, d'un ministre de Transport, mais des propos un peu qui dérangeraient certains. Il me semble que le camp de la patrie est un état d'esprit qui se rapproche avec les valeurs républicaines. Et lorsqu'un acteur politique, par ses propos désobligeants, accepte de déroger aux principes qui régulent l'État, d'office, il est en dehors du camp de la patrie. Parce que dans la patrie, il y a des valeurs. Les valeurs de respect mutuel, les valeurs de fraternité nationale, les valeurs de respect des institutions et même des animateurs qui portent le mandat du peuple. Et donc, je sais que vous faites allusion aux propos de Jean-Pierre Bemba, que je considère comme des propos très désobligeants, très déplacés, perçus comme une forme de pollution sonore, des pétards mouillés et un bruit de la cymbale qui va certainement se terminer par un silence absolu. Est-ce que ça ne montre absolu. pas la bipolarité qu'il y a au sein de l'Union sacrée? Il y a ceux qui prônent pour les dialogues et d'autres sont contre les dialogues. Effectivement, ouais, la bipolarité, elle est autant manifeste, mais pour quel intérêt? Est-ce que la posture que prend Jean-Pierre Bemba favoriserait le pouvoir de président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je ne pense pas. Parce que le président Tshisekedi aujourd'hui a besoin des alliés qui vont l'aider à matérialiser sa vision au bénéfice du peuple. Nous n'avons pas besoin des querelles des femmes, nous n'avons pas besoin des escalades et des collisions verbales qui n'ont rien à voir avec les intérêts majeurs du peuple. Et donc ces débats-là, moi je le considère comme un débat d'accessoire à la démocratie, parce que la démocratie que nous avons besoin aujourd'hui, c'est une démocratie des contenus, une démocratie qui mettra au peuple au cœur du débat politique. Aujourd'hui, Moutamba est en train de se battre devant les instances judiciaires. Il y a d'autres qui disent parce qu'il aurait attaqué l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Est-ce que Bemba ne risque pas aussi de suivre la même voie? Je ne pense pas qu'il faudrait s'évertuer des placer sur le même diapason des crédibilités et même des respects, je dirais même des notoriétés politiques. Constant Moutamba aujourd'hui avec Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba a beaucoup perdu en termes de crédibilité, en termes de popularité, en termes de confiance et même de l'ancrage en tant qu'un acteur qui aspire la grandeur et même un acteur qui s'engage pour le besoin de la population. Par contre, Constant Moutamba, c'est un jeune qui est en train de baliser un véritable chemin de crédibilité, qui est en train de construire sa popularité dans le temps. Vous avez parlé de Constant Moutamba, nous connaissons le contexte dans lequel il a été choisi par le président de la République. C'était dans un contexte où le président a présenté la justice congolaise comme étant malade. Et c'est lui à qui le président a choisi pour administrer une thérapie de choc, c'était Constant Moutamba. Allez-y comprendre que cette thérapie a certainement dérangé beaucoup qui étaient au cœur de la mafia, au cœur de pratiques nocives et toxiques qui gangrènent le secteur de la justice dans notre pays. Quoi de plus normal que Constant Moutamba soit dans le viseur de la justice aujourd'hui parce qu'il a autant dérangé ceux qui sont dans l'appareil judiciaire congolais, il a autant dérangé ceux qui se retrouvent dans le microcosme politique national. Alors Constant Moutamba, il est là aujourd'hui, il fait face vraiment à son destin. Est-ce qu'il a encore des chances de s'en sortir? Jean-David Kilolo, l'arrestation n'a jamais été un certificat de décès pour un acteur politique. On se souviendra du parcours d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, il a été arrêté.
On se souviendra du parcours de Patrice Emery Lumumba. Il a été arrêté. Les hommes grands connaissent de grands combats. Encore que l'histoire ne retient pas le nom des hommes le plus ordinaires. Constant Mutamba s'est inscrit dans une logique de la grandeur et voilà pourquoi les panthéons de l'histoire politique de ces pays retiendra son nom. Dans son passage, ce jeune, aujourd'hui placé dans le collimateur des détracteurs et des ennemis de la justice, des ennemis de la République, cet homme a apporté autant de réformes. Il a fallu que Constant Mutamba soit comme ministre de la Justice pour que la République ait le sceau national officialisant les documents de la République. Il a fallu que Constant Mutamba soit ministre de la Justice pour essayer d'aménager la politique d'incarcération de nos prisonniers et même cette politique de désengorger. Aujourd'hui, on parle d'un projet pour ériger une nouvelle prison, alors que depuis le 30 juin 1960, aucun ministre de la Justice n'a osé ne serait-ce que ériger une prison. Coûté même son poste. Mais justement, c'est effectivement parce que Constant Mutamba... Construction, une entreprise qui n'aurait jamais existé. Non, mais ça, ce n'est que le propos tendancieux, orienté dans un réquisitoire d'un ministère public qui resterait parti au procès. Encore que le réquisitoire du ministère public n'élit pas le juge. Le juge oriente sa décision par son ultime conviction, par son impartialité, et encore que la Constitution dit « le juge ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi ». Souvenez-vous de ces principes basiques de droit pénal, « nullum crimen, nulla poena sine lege ». Et donc, ne prêtez pas assez d'attention au réquisitoire du ministère public, qui du reste est un réquisitoire teinté de la haine, de l'inimitié et d'un complot contre celui qui a administré une thérapie de choc contre le même corps qu'on appelle la magistrature congolaise. Voilà, la magistrature congolaise, il y a quelques heures, il a récusé la composition, il a récusé même Vendée. Certains praticiens du droit ont dit que non, il n'aurait dû pas aller sous cette procédure glissante et incertaine. Non, mais vous savez, on a assez reproché à Mutamba de beaucoup de choses. Je vous donne un cas de figure. Lorsque Mutamba a libéré les prisonniers qui ont été arrêtés de manière illégale, ça fait l'objet de beaucoup d'encre et de beaucoup de salive dans l'espace médiatique congolais. Pourtant, ces prisonniers ont été arrêtés sans un procès. Il y a eu des prisonniers qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans de prison sans un jugement, sans un procès. Mais lorsque on libère ces prisonniers, on demande à Mutamba de respecter la procédure. C'est cela le grand problème. Et donc aujourd'hui, il faut prendre Mutamba sous deux casquettes. Il est vrai, il porte encore sa responsabilité en tant que ministre de la Justice. C'est un praticien de droit. Et Mutamba, c'est aussi un acteur politique. Ça veut dire que dans toutes ces démarches, les ministres, l'acteur, le praticien de droit, va devoir emprunter toutes les dimensions possibles. Parce qu'il est évident que la messe a été déjà dite. Mutamba peut être arrêté. Mutamba peut être condamné. Mais est-ce que ce serait le cas dans le tribunal de l'histoire porté par le peuple? La justice des hommes, ça existe. Mais la justice de Dieu, il y en a aussi. Et donc aujourd'hui, je pense que Mutamba fait l'objet d'un acharnement qui ne dit pas son nom. Acharnement. Mais on parle du détournement des deniers publics. On ne parle pas du détournement d'un vent, il y a mon pépé. Mais est-ce que le denier public a été détourné? L'argent du peuple est là dans un compte. Oui, c'est l'argent pour l'indemnisation des victimes de non, que vous l'affectez pour la construction d'une prison. Ça, c'est une désorientation de l'information. Dans ce fonds, il y a une quotité qui a été destinée pour construire une prison. Oui, ne faisons pas de l'amalgame. Encore qu'on reproche à M. Mutamba des non-respects des procédures, encore que sur cette question, ce n'est qu'une question de choix. Parce que même dans les règles de passation de marché public dans notre pays, nous avons deux modes. Le gré à gré, qui se justifie selon le contexte, mais aussi
l'appel d'offres qui se justifie selon le contexte. Mais pourquoi on reproche à Moutamba d'avoir opté pour le gré à gré? Encore que l'on veut présenter Moutamba comme quelqu'un... qu'il n'y a aucune urgence pour qu'il y ait les gré à gré. Non, mais écoutez, l'urgence dans ce pays est manifeste dans chaque secteur de la vie nationale. Voilà l'urgence. La prison centrale de Makala a été construite pour une capacité d'accueil de 1500 prisonniers. Aujourd'hui, 15 000. Nous allons au-delà même de 15 000 prisonniers. Il y a urgence ou pas de construire ou de désengorger la prison centrale de Makala. C'est même ça l'urgence. Et donc aujourd'hui, vous allez comprendre que les détracteurs de Moutamba cherchent de faux fuyants. On lui reproche même pour le fait de n'a pas brandi un avenant modifiant le contrat, alors que le contrat reste intact. J'ai entendu de discours, tantôt on parle de 39 millions de dollars, tantôt on parle de 38 millions de dollars, tantôt on parle de ceci. Pourtant, dans son contrat, le contrat ne parle que de 28 millions de dollars. Et puisque le contrat n'a jamais été modifié, pourquoi demandez-vous à Moutamba un avenant? Et on dit encore que Moutamba n'a pas obtenu l'autorisation de la première ministre Judith Suminwa. Pourtant, ces dossiers, d'abord de 1, a été soumis pour un check-up institutionnel dans le cadre de conseil des ministres pour évaluer la nécessité et même le besoin de pouvoir exécuter un tel projet. Et la première ministre était bien au courant de ce projet pour valider et même donner son cutus. Mais même si elle n'a pas validé, mais que dit la loi? En ayant un délai requis, si la première ministre n'a pas validé, la validation est d'office. C'est aussi ça, le droit, c'est aussi ça, la loi. Le droit loge dans la subtilité, dans les exceptions. Et pour ça, vous ne pouvez pas condamner Constant Moutamba. Et donc, en somme, les détournements des deniers publics n'existent pas. Et même lorsqu'on parle de l'intention, c'est lui qui a l'intention criminelle de détourner les deniers publics de l'État ne peut pas informer à la première ministre. Celui qui a l'intention de détourner les deniers publics de l'État ne peut pas soumettre ce projet au Conseil des ministres. Mais on parle de quoi? L'argent du peuple est là. Alors que nous savons que dans ce pays, nous avions connu de dossiers, de procès. Prenez le cas du procès 100 jours. 56 millions de dollars du peuple congolais, introuvable. Le voleur n'existe pas. Il y a eu un DJ qui était venu à la gestion de la francophonie. Il est parti avec 33 millions de dollars de Congolais. Les voleurs étaient introuvables, l'argent également introuvable. L'affaire du dossier de la Covid-19. L'ancien ministre circule librement, mais pourtant l'argent du peuple est introuvable. Le dossier épesté avec Tony Mwaba. L'ancien ministre est là, cadre du PPRD, il siège, il participe librement dans ses activités politiques. Mais l'argent du peuple est introuvable. Mais Moutamba, à qui vous voulez sacrifier? L'argent du peuple est là. Même le peuple se demande, est-ce que mon argent est volé ou pas? Si l'argent du peuple est là, laissez Moutamba tranquille. Si c'est une question des procédures, de non-respect des procédures administratives, annulez le marché. Alors Moutamba, est-ce qu'il ne paye pas par rapport à son ego ou à son populisme? On lui reprocherait d'être beaucoup plus sûr. Hein, j'aimerais sûr, pour ne pas parler... non, mais est-ce que lorsqu'on est... Plus hautain. C'est-à-dire que même face à la première ministre, il aurait tenu des propos pas très bien. Non, ça, ce sont de faux fuyants, mon frère David Kilolo. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un parce qu'il a une assurance de soi. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un parce qu'il a des ambitions politiques. Vous ne pouvez pas sacrifier quelqu'un simplement parce qu'il est jeune. Vous ne pouvez pas sacrifier quelqu'un simplement parce qu'il est courageux. Il fait l'objet de l'abnégation. Sa détermination légendaire. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un sur base de ces faits-là. Moutamba est un acteur politique. Il a un parti politique. Il a une vision. Il a une responsabilité assurée au sein du gouvernement. Et donc Moutamba a toutes les raisons possibles d'avoir une assurance de soi.
Vous avez déjà vu Moutamba tenir de propos désobligeants à l'égard de la Première ministre ou du Président de la République? Je dirais non. Et alors, pourquoi vous voulez sacrifier ces jeunes? J'ai même vu un député du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. Il serait trop pressé. Hein? Non, mais nous n'avons pas besoin d'une vieillesse retardée, malheureusement. Il dit que non, Moutamba serait trop pressé. Mais nous n'avons pas besoin d'une vieillesse retardée. Ceux-là qui traitent Moutamba des populistes, eux, ils ont fait quoi? Regardons dans le gouvernement. Qui a fait mieux que Moutamba? Qu'on se le dise. Lui, il est populiste. Bon, ok, d'accord. Vous n'êtes pas populiste. Vous avez fait quoi pour le peuple? C'est plus simple que ça. Voilà, et donc, aujourd'hui, Moutamba subit le même sort que Patrice Emery Lumumba a subi en son temps. Voilà. Le complot politique par les mêmes membres du gouvernement, autant par les membres de l'Union sacrée de la nation, alors que Moutamba fait partie de ceux-là qui accompagnent la vision du président de la République au bénéfice du peuple. Voilà, merci beaucoup. Manix Yenda, de cette analyse, on est parti de la cohésion nationale jusqu'au dossier de Moutamba. Restez branchés sur TV5 ans. Tout à l'heure, ça sera la grande édition de Christopher Ochoko. Il sera 19h à Kinshasa, 20h à Likasi. Portez-vous très bien. À très bientôt.